Mon invité a prié pour un homme qui était mort. Je veux dire qu'il était dans une morgue depuis 23 heures, gelé dans le congélateur, et il est revenu à la vie. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Je suis tellement excité que mon invité vous encadre parce qu'il va vous emmener à un tout nouveau niveau, à un tout nouveau royaume, et la raison pour laquelle il va le faire est qu'il a été appelé par la voix audible de Dieu à le faire. Guillermo Maldonado, racontez-moi ce jour où vous avez entendu la voix audible de Dieu. Bien, j'étais appelé au ministère et un jour je priais dans mon temps de prière avec Dieu et tout à coup la présence de Dieu est venue dans ma chambre et j'ai entendu l'ordre d'une voix de Dieu dans ma chambre disant « Je t'ai appelé pour apporter mon pouvoir surnaturel à cette génération » et vous savez que je suis resté là pendant 2 heures allongé sur le sol et puis tout à coup j'ai entendu la voix à l'intérieur de moi et le Seigneur m'a dit « La voix que tu as entendue était la voix de mon ange. » proclamant que ton appel est à l'intérieur de toi. Je t'ai parlé directement. Donc depuis ce moment, j'ai formé et enseigné et équipé des milliers de personnes dans 50 pays. Et le Seigneur m'a appelé à être pasteur à Miami il y a 15 ans. Notre église est maintenant devenue la plus grande église hispanique d'Amérique. Et il y a 2 ans, le Seigneur m'a appelé à devenir une église multiculturelle. En conséquence, nous avons 56 nations représentées de partout et elles ont également été formées pour faire des miracles et des prodiges. Juste pour vous donner un exemple, un de mes pasteurs du Mexique, il avait 300 personnes et à cause des miracles et des prodiges, maintenant, 7 ans plus tard, il a des églises de 9000 personnes. Donc ça a été comme ça et quoi que je fasse, je l'entraîne à le faire. Et c'est ce que j'aime chez lui. Vous voyez, n'importe qui peut lire un livre sur la foi ou la guérison et l'enseigner. Mais c'est une autre chose d'enseigner basé sur un appel de Dieu. Je peux vous dire que quand je m'assieds sous son enseignement, je tremble littéralement presque avec la présence de l'Esprit Saint. Qu'en est-il des jeunes? Dites-moi ce qui se passe avec les jeunes. En ce qui concerne les jeunes, il y a un mot que j'utilise avec beaucoup de parcimonie, c'est le mot révolution. Je peux vous dire qu'ils vont dans les bars, ils vont dans les centres commerciaux, ils sont là pendant 2-3 heures. Les gens attendent en ligne dans les centres commerciaux de Miami en attendant qu'ils prient ou prophétisent sur eux. Les eaux poussent. Je veux dire que vous parlez de quelque chose de fou, mais non seulement cela existe à Miami, mais aussi à l'extérieur. Je viens de rentrer du Venezuela, par exemple, et cette personne, cette mère a entendu mon enseignement sur le surnaturel, et sa fille était morte à l'hôpital, et elle a dit « Eh bien, je vais appliquer ce qu'il a enseigné. » Ainsi, le médecin lui a dit « Madame, votre fille est morte, alors ne venez pas à l'hôpital. » Elle a dit « S'il vous plaît, attendez-moi. » Le médecin a dit « Eh bien, nous n'allons pas attendre, nous allons la déconnecter des instruments. » Et puis elle est allée, et elle l'avait mise à la morgue. Et elle a prié pendant 1 heure. Et 1 heure plus tard, elle est revenue avec sa fille qui était revenue à la vie. Elle a témoigné en conséquence. Cela arrive à beaucoup de gens que vous formez. Et comprenez cela. Ils forment les gens et ils commencent à faire la même chose. Prier pour les morts. Je veux dire que vous lisez ceci dans la Bible, mais comment allez-vous atteindre quelqu'un d'une autre religion ou un athée, à moins que vous ne fassiez les mêmes œuvres que Jésus a faites? Et il dit que vous ferez même de plus grandes œuvres que celles-ci maintenant. Quand j'entends le terme théologie de remplacement, je pense immédiatement en termes de remplacement d'Israël de quelque manière que ce soit. Comme l'Église pourrait dire que nous sommes le nouvel Israël, et Israël, le peuple juif, a les malédictions, et l'Église a les bénédictions. Et je vais utiliser un mot, yiddish, meshuga, qui est fou. Avez-vous déjà lu Romains 11 concernant les dons et l'appel de Dieu? Ce qui signifie que Dieu ne change pas d'avis. Ce qui signifie que si Dieu ne change pas d'avis avec le peuple juif et la nation d'Israël, cela signifie qu'il ne va pas changer d'avis avec les chrétiens. Je suis tellement content que nous puissions compter sur l'amour de Dieu, sur la bonté de Dieu. Mais c'est ce que j'entends quand quelqu'un parle de théologie de remplacement. Mais comme j'ai étudié une partie de l'enseignement du docteur Guillermo,
j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'autres domaines qui ont été remplacés. Parlez-moi de quelques domaines. Oui, vous touchez un point essentiel. Je crois que certaines des raisons pour lesquelles l'Église a perdu la puissance sont parce que vous ne pouvez pas changer l'Église pour Israël en pensant que vous allez évoluer dans le surnaturel, car il s'agit de l'ancienne gloire et de la dernière gloire. En d'autres termes, pour évoluer dans la dernière gloire, vous avez besoin de reconnaître que Dieu n'a pas oublié Israël. Et il y a tellement de remplacements que j'appelle des substituts du surnaturel. Nous avons remplacé le divertissement par l'adoration. Ou, permettez-moi de le dire de cette manière, le divertissement a remplacé l'adoration. La théologie a remplacé la révélation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que je crois dans la théologie? Est-ce que je crois dans la bonne doctrine? Bien sûr que nous le faisons. Mais le fait est que cette théologie vous emmène à supprimer le surnaturel. Le surnaturel est devenu un événement dans les églises. Quelqu'un de l'extérieur doit venir au lieu de former des gens, comme Jésus l'a dit dans le livre des Actes, que vous voyez 28 chapitres et dans chaque chapitre, vous voyez un événement surnaturel. Donc, à cause de cette théologie qui a remplacé la révélation, parce que le divertissement a remplacé l'adoration, il y a tellement de remplacements. Par exemple, les apôtres et les prophètes ont été remplacés par Jézabel, de bons administrateurs. J'ai de bons administrateurs dans l'Église, mais en réalité, nous avons besoin des deux ministres qui apportent le surnaturel, et quand je dis apportent, ils ne sont pas les seuls qui peuvent le faire. Ils peuvent former, enseigner aux autres et faire exactement la même chose. Vous savez que le diable peut choisir une superstar, je dirais qui a sa propre émission de télévision. Mais que se passe-t-il s'il n'y a vraiment pas beaucoup de superstars et s'il n'y a qu'une seule superstar, le juif Jésus, et que tout le monde dans la congrégation commence à faire ce que Jésus ferait? Vous verriez comment le diable deviendrait Meshuga, fou. Ne partez pas, je veux que vous entendiez parler des miracles créatifs qui se produisent quand le docteur Guillermo Maldonado prie pour les gens et que les gens sous lui prient sur la base de son enseignement. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec le docteur Guillermo Maldonado. Et j'aime les miracles créatifs. Par exemple, si une femme avait un cancer et que pour se débarrasser du cancer, on devait lui retirer le sein, et si cette femme croyait plutôt que Dieu lui donnerait un nouveau sein, est-ce que cela pourrait faire grandir votre foi maintenant? Guillermo, dites-moi. Oui, j'étais au Mexique et je me souviens que quand je priais dans ma chambre, le Seigneur m'a parlé. Il a dit, mon pouvoir créatif sera là ce soir. Il y a quelqu'un qui a perdu un sein et je vais créer un nouveau sein. Alors cette femme est venue à la réunion. J'ai appelé la femme. Elle n'était jamais venue témoigner pour dire quoi que ce soit. Alors je suis revenu à Miami et un de mes pasteurs au Mexique m'a appelé lundi. J'étais en week-end et puis il a dit « Pasteur, je veux juste vous dire que cette femme est venue témoigner quand elle est allée dans sa chambre. Elle a senti que quelque chose grandissait et quand elle a enlevé son soutien-gorge, elle a vu un tout nouveau sein. » J'avais une curiosité. Oui, y a-t-il quelque chose que vous pensez que Dieu ne peut pas faire? Y a-t-il un problème que vous dites « Ah non, mon Dieu n'est pas assez grand pour faire cela ». Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Mais cite, il y a un gros problème dans les pays occidentaux. Quel est-il? L'intellectualisme. En d'autres termes, notre réalité. Dites-moi, je suis un type de personne logique et méthodique, et mon plus grand atout est ma plus grande responsabilité dans l'esprit. Ok, alors saviez-vous, cite, que votre réalité, et la réalité du plus de gens, est basée sur l'éducation, est basée sur la raison et la logique. Je n'ai jamais vu dans la logique des Écritures la raison du bon sens produire un miracle. Jamais. La foi doit toujours être impliquée. La question est, y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Rien. Dieu peut tout faire. J'ai vu un pasteur à Los Angeles. Je servais et la présence de Dieu est venue, comme je le sens maintenant.
la présence de Dieu est venue sur la réunion et cet homme luttait contre les miracles et le surnaturel. Il a dit, ces gens inventent des choses et ils sont allongés, ils tombent par terre, il y a tellement de choses qu'ils inventent. En d'autres termes, il est venu attaquer le service. Pendant 21 ans, il avait attaqué les signes et les prodiges surnaturels. Et tout à coup, la présence de Dieu est venue et pour une raison quelconque, la poliomyélite avait mangé une de ses jambes et il n'avait plus de tissu de chair. Il n'avait que de la peau et des os. Et c'est ce qu'il m'a dit. Ma jambe ne faisait que 3 doigts d'épaisseur. Je n'avais que de la peau et des os. Et puis il a dit, quand la présence de Dieu est venue, j'ai ressenti la présence. Je sentais que quelque chose remplissait mon pantalon et je sentais que quelque chose grandissait dans ma jambe droite. Et puis il a dit tout à coup, j'ai vu que toute ma jambe était pleine de chair et de tissu. Et puis il a dit, Seigneur, s'il te plaît, finis-la. Parce que c'était toute la jambe. Parce que la polio, quand il avait 8 ans, avait tout mangé. Et soudainement, Dieu a rempli sa jambe de chair et d'os. Ok, cet homme est venu en tant que sceptique. Et qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il s'est repenti. Il pleurait, il a dit, je prêchais contre les miracles. Et je vais maintenant prier pour les gens, pour les miracles. Et c'est ce qui s'est passé. Quand la révélation vient, quand la connaissance vient, et quand je dis la révélation de l'Esprit Saint, quand il s'agit d'activer les gens à faire ce que nous faisons, et c'était le problème dans le passé, dans les années 40 et 50, où il y avait de super hommes de Dieu qui sont venus ici dans cette nation avec le grand mouvement de guérison. Et ils n'ont pas eu la révélation, avec tout le respect que j'ai pour eux, et je les aime toujours, et je les admire, mais n'ont pas eu la révélation qu'ils avaient besoin de transférer cela à la nouvelle génération, et de se déplacer dans la puissance de Dieu. Alors ils pensaient que ce qu'ils avaient, c'était seulement pour eux. Non, ce n'est pas ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit que nous avons à le transmettre aux autres, et d'autres personnes peuvent faire exactement ce que nous faisons. Par exemple, ce gars en Uruguay, il avait reçu un de mes enseignements, et il a vu les miracles, et il s'est dit, ok, je peux faire ces miracles aussi. Et son oncle est mort à l'hôpital. Alors il est allé à l'hôpital, il a dit au médecin, je vais prier pour mon oncle. Et le médecin a dit, mais vous êtes fou. Il a dit, non, laissez-moi appliquer ce que j'ai vu dans l'enseignement. Il a prié pour son oncle, et son oncle est revenu à la vie. C'est ce que je dis quand il y a une révélation dans l'enseignement, et pas seulement dans l'enseignement, c'est juste une importation de l'Esprit Saint, et quelque chose va arriver. Ok, ce que vous nous avez dit à propos d'une femme qui a eu un sein qui a grandi, ce qui est incroyable. Mais qu'en est-il de quelqu'un qui grandit? Quelqu'un qui est petit et qui grandit? Parlez-moi d'un cas. Ok, j'exerçais le ministère en Argentine. La présence de Dieu est venue à cet endroit. Quand je dis la présence de Dieu, beaucoup de gens ne le comprennent pas. La gloire de Dieu est la présence manifestée de Dieu. Et j'étais là et soudain cette atmosphère du ciel est venue sur terre. Il y a beaucoup de gens qui regardent et qui disent « Est-ce le royaume de Dieu? Est-ce la présence de Dieu? Est-ce la gloire de Dieu? Est-ce la puissance de Dieu? Est-ce seulement un concept théologique? Ou est-ce quelque chose que nous pouvons démontrer ou recevoir ici? Ou l'expérimenter ici? » Et maintenant je peux vous répondre, après plus de 20 ans à voir des signes et des miracles, c'est quelque chose que nous pouvons expérimenter ici et maintenant. La présence de Dieu est venue sur place, et tout à coup, ce petit garçon est venu sur scène en pleurant, parce qu'il était un peu paralysé dans les bras. Et ensuite il a dit, « Je suis guéri !» Mais je l'ai vu petit, et j'ai vu qu'il y avait quelque chose de bizarre dans sa taille. Et le Seigneur m'a dit de lui déclarer qu'il le fera grandir au cours des 3 prochains jours. Et pour moi, la logique était folle. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Quelqu'un qui grandit? Je n'avais jamais vu cela auparavant. Mais j'ai appris quelque chose, Sid. C'est que vous ne bougez pas dans le surnaturel avec votre raison. Vous devez écarter votre raison et laisser l'Esprit Saint prendre le contrôle de vous et administrer la puissance de Dieu. Alors j'ai dit, je déclare que dans les 3 prochains jours, tu vas grandir. Il est parti. Il a dit, je suis guéri de mes bras. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Mais 3 jours plus tard, son pasteur m'a appelé et je lui ai parlé. Son pasteur est un médecin. Et puis il a dit, vous n'allez pas le croire pour Mathias. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, il a grandi le premier jour. Il a grandi de 2 pouces. Au bout de 6 jours, c'était comme 6 pouces. Et puis, c'est ce qu'il a dit, Sid. Et je lui ai parlé il y a 2 mois. Il a dit qu'il continuait de grandir. Et vous savez quoi?
Il a dit que c'était une maladie que les gens reçoivent 1 sur 1 million de personnes. Puis il a dit, je suis médecin et je peux vous dire qu'il a dû changer tous ses vêtements. Bien, pour parler de changer tous ses vêtements, qu'en est-il de perte surnaturelle de poids? Que diriez-vous que Jésus a donné à Guillermo une révélation sur la façon de se débarrasser du cancer? Dieu déteste le cancer. Le cancer ne vient pas de Dieu. Et je vais lui demander de partager cela avec vous. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec le docteur Guillermo Maldonado. Et je ne sais pas pour vous, mais je suis submergé par la présence de Dieu. Perte de poids surnaturelle. Donnez-moi un cas. Je servais à Boca, en Floride, et je servais des pasteurs, et un des pasteurs pesait 250 livres. Et tout à coup, la présence de Dieu est venue. Je suis parti, je n'ai pas prié pour les gens, juste la présence est venue soudainement. Et puis, 2 mois plus tard, il est venu témoigner à mon église. Il a dit, « Souvenez-vous que vous serviez ce jour-là ?» Et j'ai dit, « Que s'est-il passé ?» Il a dit, « Quand je prenais une douche, j'ai senti quelque chose qui se passait. Et j'ai vérifié, j'avais un pantalon de taille 48. Mais j'avais l'habitude d'essayer un pantalon de taille 38. Alors je suis retourné essayer le taille 38. Et j'avais perdu 10 tailles en 3 jours. C'est tellement phénoménal, mais encore plus phénoménal, et qu'il y avait quelqu'un à la morgue, et d'après mes notes, il était gelé depuis 23 heures dans une morgue. Et qu'est-il arrivé à cette personne? Bien, le Seigneur m'a parlé avant que j'aille dans ce pays, et ensuite il a dit, je veux que tu libères la puissance de la résurrection. Alors, quand j'étais dans l'église, à ce moment particulier, j'ai entendu le Seigneur me dire, c'est le moment. Tu libères la puissance de la résurrection. Et je l'ai libérée. Et à ce moment-là, cette personne qui était dans la morgue est revenue à la vie. C'était juste au moment où je l'ai déclaré. Et c'était le bon moment. Et c'est ce qui est arrivé. Cancer. Certains d'entre vous ont un cancer. Beaucoup d'entre vous ont des parents qui ont un cancer. Jésus a donné une révélation au docteur sur ce qu'est le cancer et ce qu'il faut faire à ce sujet. Pouvez-vous l'expliquer? Oui, je priais un jour-ci et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il a dit, je suis en colère contre l'esprit du cancer. Donc je sais ce que disait le Seigneur. Donc c'est un esprit. C'est un esprit. En d'autres termes, quand je forme les gens et quand je le fais moi-même, j'ai trouvé 2 choses. Parfois, j'avais prié pour ces personnes auparavant et j'ai vu que 2 ans plus tard, le cancer était revenu. Alors le Seigneur m'a dit, je veux que tu maudisses la graine et la racine de celui-ci et que tu ordonnes à l'esprit de mort de sortir des gens. En d'autres termes, j'ai vu des centaines et des centaines de personnes être guéries du cancer. Et en ce moment, je sens qu'il y a des gens qui me regardent avec des membres de leur famille atteints de cancer. Je vais libérer cette onction et je ne sais pas d'où vous me regardez maintenant, mais je sais que l'Esprit Saint touche votre vie en ce moment, alors laissez-moi prier pour vous. Père, je te remercie, je te loue et je te donne l'honneur. Merci pour vous qui me regardez maintenant. Je veux que vous mettiez votre main sur votre poitrine, sur votre corps, là où vous ressentez la douleur. Laissez-moi libérer la puissance de Dieu. Père, je réprimande l'esprit de la mort. Je réprimande l'esprit du cancer. Je maudis la graine et la racine en ce moment. Sortez au nom de Jésus. Il y a une femme, votre nom est Isabelle. Isabelle, quelque chose s'est passé. Je pense que vous avez un cancer du sein et quelque chose se passe maintenant. Et je prie pour ces femmes qui ont perdu leur sein à cause du cancer. Et je prie pour des miracles créatifs. Maintenant que votre sein revienne comme Jésus l'a créé depuis le début. Maintenant, recevez-le au nom de Jésus. Et je sens aussi qu'il y a des gens qui sont paralysés. Je peux voir quelqu'un en Israël qui nous regarde et qui est paralysé depuis 3 ans. Vous êtes un homme et quelque chose vous arrive. Je commande à l'esprit de maladie, à la cécité ou à la surdité de s'en aller au nom de Jésus. Mon Dieu, je sens la présence de Dieu partout. Et j'ai vu ces gens qui maintenant ont des problèmes de poitrine, des problèmes de dos.
Que cette condition de dos soit guérie maintenant au nom de Jésus. Je veux que vous voyiez la présence de Dieu dans la révélation de l'enseignement du pasteur Maldonado. Voudriez-vous nous donner quelques pépites sur la marche dans le surnaturel? Ok, vous savez, toute démonstration, toute manifestation sans la connaissance derrière elle ne restera pas dans votre esprit. Donc il est important que les gens la reçoivent. Numéro 1, vous devez déconnecter votre raison. Je pense que la raison a sa place, mais dans le surnaturel, vous devez marcher avec le Saint-Esprit. Déconnectez la raison, ne l'analysez pas. Vous savez, la foi est de croire en Dieu au-delà de la raison. Numéro 2, je pense que vous devez prendre un risque lorsque vous entrez dans le surnaturel. Vous devez prendre un risque. Quand je dis prendre le risque, c'est aller au-delà de ce que votre esprit vous dit, de ce que votre raison vous dit, et d'agir en conséquence. Et numéro 3, je dirais, c'est la révélation. Les Hébreux savaient et comprenaient tout ce à quoi ils s'attendaient, à ce que le prophète passe au surnaturel à cause de la révélation qu'ils avaient. En d'autres termes, la révélation de Dieu est ce qui produira la manifestation en nous. Et pour cela, vous devez être ouverts, prêts à le recevoir de l'Esprit Saint. L'une des clés que vous avez enseignées est l'adoration. Quelle est l'importance de l'adoration dans votre vie? Ok, par exemple, l'adoration apportera et attirera la présence. La présence de Dieu ne peut pas être attisée, elle ne peut pas être manipulée, elle ne peut pas être contrôlée, elle doit être attirée. Et l'adoration attire la présence. Donc, dans ma propre vie, si je prie 2 heures, 1 heure sera juste pour l'adoration. Et quand vous adorez, avez-vous habituellement de la musique? Parfois, quand je prie, j'ai de la musique, mais la plupart du temps, j'adore dans l'esprit, j'adore juste. Et comment le faites-vous pendant cette durée? Bien, chaque fois que j'adore, c'est défini comme ceci. Si vous adorez, mais vraiment adorez Dieu, vous n'êtes plus conscient de vous-même. Comment arrivez-vous à ce point? Ah, c'est l'Esprit Saint qui est à l'aide. Vous invitez l'Esprit Saint à entrer. En d'autres termes, si vous êtes toujours conscient de penser à la nourriture, et à ceci ou à cela, il vous sera très difficile d'entrer dans cela. En d'autres termes, vous devez vous transcender pour entrer dans l'adoration. Et c'est grâce à l'Esprit Saint. Quand vous invitez l'Esprit Saint à vous dire « Esprit Saint, aide-moi à adorer le Père », ce moment particulier est comme si vous vous perdiez. Êtes-vous prêt à vous perdre dans l'adoration? Avant de vous perdre, assurez-vous que Jésus est votre Messie et Seigneur. Je veux dire qu'il reviendra bientôt. Vos péchés seront pardonnés si vous vous repentez. Se repentir signifie dire à Dieu que vous êtes désolé. Croyez que ces péchés sont allés sur Jésus quand il a été crucifié pour vous. Et par son sang, ils sont tous lavés. Faites de Jésus votre Seigneur, avec votre bouche, en ce moment.